Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vlog Le Normé. On en est aujourd'hui au jour 20. Au jour 20. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la lettre et de l'homme. Donc on va commencer par la lettre et j'ai choisi celle-ci pour vous en parler. Que voyez-vous sur cette carte? Vous voyez un pigeon voyageur avec une lettre dans le bec. Donc, contrairement au livre qui est un stockage d'informations permanent, la lettre va être différente, elle va être une nouvelle qui arrive. Donc, sous forme de courrier, c'est une information mais qui va être donc différente. C'est pas un stockage, c'est une nouvelle qui arrive donc par le biais de la poste. Mais ça peut être aussi tout ce qui représente un document écrit. Donc un document, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une lettre, ça peut être un document officiel, ça peut être un testament, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut représenter un journal aussi, le journal des nouvelles. Ça va pouvoir aussi représenter un magazine, une chronique, un blog sur Internet, voilà, un réseau social euh, où l'on écrit des choses. Donc ça va être tout ça la lettre. Donc elle annonce une nouvelle. Donc par exemple le cavalier plus la lettre, ça va être une nouvelle qui arrive donc par la poste. Là c'est le facteur qui nous emmène un courrier, plus précisément. Voilà, donc elle représente tout un tas de choses et bien sûr les cartes avoisinantes vont déterminer un petit peu le sens de cette carte. Voilà pour la lettre. Donc elle va représenter bien le facteur, elle va représenter un éditeur enfin, un rédacteur en chef de magazine, elle va représenter tout ce qui est donc lié au courrier, aux magazines, aux journaux. Si on la met à côté d'Ulysse, ça va être plus un journal illustré, ça va être plus un livre d'illustration, par exemple. Voilà, et donc c'est une carte qui apporte une nouvelle. Donc selon les cartes avoisinantes, ça va être plus ou moins important et plus ou moins grave, bien sûr. Voilà, pour la lettre. Donc je vais vous en montrer plusieurs. Alors là, vous avez une lettre sortie d'une enveloppe, donc ça représente bien le courrier qu'on reçoit, la nouvelle qu'on reçoit. Là, vous avez tout un tas de lettres, comme le courrier des lecteurs d'un magazine, par exemple, ou les lettres de fans. Là, vous avez une lettre posée, voilà, donc comme quelque chose qu'on a reçu. Donc la lettre, elle vous informe en fait, elle vous informe de quelque chose. Voilà. On va passer à la carte du monsieur. Donc, j'ai choisi celui-ci pour vous en parler. Donc, le monsieur, évidemment, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un homme, donc ça va être tout ce qui touche la masculinité, bien entendu. Donc, elle va représenter tout d'abord le consultant lui-même ou une personne proche du consultant. Donc, ça peut être pour une femme son mari, son conjoint, son fiancé, un ami, un frère, quelqu'un de très proche de la personne. Voilà. Pour un couple gay, donc on a certains jeux maintenant où on trouve deux cartes avec des hommes. Donc là, il suffira de remplacer la carte de la dame par une carte de monsieur. Et vous aurez deux messieurs. Donc dans le jeu, par exemple, pour un grand tableau, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc c'est tout ce qui est masculin, virilité, tout ce qui est métier d'homme, métier masculin. Ça va être vraiment la personne représentée, donc souvent le consultant lui-même ou, comme je vous dis, le partenaire, le conjoint ou l'ami très proche, le frère, etc. Voilà, ça va être ça qui va être autour de cette carte-là. Donc on a des choix de cartes. Là par exemple, on a un monsieur plus âgé, selon donc quelle personne vient consulter ou quelle est la question de la personne. On peut adapter un petit peu les tirages en fonction pour avoir plus de précision là-dessus. Voilà, là sur le Burning Serpent, vous avez trois choix. Donc vous avez Osiris et vous avez aussi deux cartes d'hommes qui vont dans des sens opposés. Donc là c'est pareil, c'est pour des couples gays ou pour selon la carte que vous préférez, le sens que vous voulez lui donner, eh bien vous pouvez adapter votre tirage avec ces personnages-là. Voilà. Donc j'ai fini pour cette carte.
Et donc la question du jour, c'est si vous pouviez écrire une lettre à une personne vivante, décédée ou même un personnage de fiction, à qui serait-ce et que souhaiteriez-vous lui dire? Dans les grandes lignes, n'entrez pas dans les détails intimes ou trop personnels. Donc effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, si je devais écrire un courrier, une lettre, ça serait à mes parents pour leur dire merci en fait pour tout ce qu'ils m'ont appris et pour vraiment leur amour et toutes les choses qu'ils m'ont inculquées. Voilà, ça serait pour vraiment les remercier de tout ce qu'ils m'ont donné. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus, mais simplement c'est ça, quoi. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.